les mots. Bon. L'événement de ce jour, en fait, c'est un événement que beaucoup d'entre vous ont voulu. Pourquoi? C'est parce que on ne comprenait pas ni ma position, ni la... C'est notre quartier, c'est notre identité. Pour cela, chaque thématique, il y a une personnalité d'écolo qui est en même de vous répondre. C'est à vous à poser des questions pertinentes. Ce n'est pas à moi à poser des questions ou à répondre. Pour cela, nous avons un modérateur qui s'appelle, que vous connaissez bien, Alongo. Donc, j'aimerais qu'une fois pour toutes, aujourd'hui, que nos doutes soient dissipés et qu'on ne se mette plus de doutes quant à la volonté d'écolo envers les Congo, envers la communauté et envers les quartiers. Pour écolo envers le Congo, nous avons voulu, le casting a voulu que ce soit Isabelle Durand, qui est parlementaire, qui est vice-présidente du Parlement européen et qui a été ministre et qui a suivi peut-être beaucoup de procédures ou bien beaucoup de processus du Congo quant à l'accession du Congo aux dites élections ou bien à la politique du Congo d'aujourd'hui. Mais on m'a signalé qu'il y a une petite projection au départ de... Belge, est-ce qu'elle doit continuer en RDC ou on doit arrêter? Comment s'y prendre face à cette épineuse question? Donc je m'en vais passer le micro à Madame Isabelle Durand qui va développer le thème et puis on va passer à la série des questions-réponses. Merci. Voilà, alors bonsoir à tous, merci à l'équipe de Ngies pour ce chouette clip, j'espère qu'il fera de l'effet. Et donc dans la petite équipe Ngies, dans la grande équipe écolo, ça va marcher. Alors d'abord, puisqu'on va parler d'abord un peu du Congo, à la première question, stop ou encore, je dis évidemment encore. Donc il n'est pas question, pour moi, pour écolo, qu'on stoppe ou qu'on arrête, je ne sais pour quelle raison, d'avoir des relations à la fois politiques, culturelles, de société civile à société civile, entre la Belgique et le Congo. Il n'y a aucune raison. Au contraire, et je pense que la diaspora ici congolaise en Belgique, elle a envie, elle soutient des relations avec le Congo. Le problème, c'est quelle relation? Parce que relation, ça ne veut pas dire grand-chose. Quelle relation est-ce qu'on veut? Alors, c'est vrai que la situation politique au Congo est compliquée, elle n'est pas facile, elle pose énormément de problèmes à énormément de citoyens congolais, et la démocratie au Congo, elle est un peu en mauvais état, pour le dire gentiment. Et donc, vraiment, on doit être extrêmement attentif dans toutes les positions qu'on prend, au niveau belge comme au niveau européen, à pouvoir mettre le doigt sur ce qui fait mal, et à pouvoir dire tout ce qui ne va pas au Congo dans sa classe politique, et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Alors moi, je vous parle ici de la position d'écolo, pas de la position de toute la Belgique, ou pas de la position de toute l'Union européenne, mais ce que nous essayons de faire pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas, et pour pouvoir soutenir, tant que faire se peut, une politique démocratique de meilleure qualité au Congo. Ça passe par les acteurs politiques, les élus, les élections, je vais y revenir, mais ça passe aussi par tous ceux qui travaillent sur le terrain au Congo. Et il y en a beaucoup. Et moi, je peux vous dire, je suis déjà allé souvent, pas dans tous les coins, mais dans beaucoup de coins du Congo, et j'ai beaucoup d'admiration pour beaucoup de gens au Congo, des hommes et surtout des femmes, qui sont des gens courageux, des gens qui travaillent au quotidien, des gens sur qui repose finalement toute la société congolaise parce que, tout simplement, l'État ne remplit pas ses missions vis-à-vis de l'ensemble des citoyens congolais, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit en matière d'infrastructure, en matière d'éducation, en matière de solidarité, en matière de santé, tous les besoins sont assurés finalement par la société civile elle-même. Et ça, c'est vraiment, c'est très très bien qu'eux le fassent, mais c'est tout à fait révoltant que par rapport à la richesse de ce pays, par rapport aux moyens dont il dispose pour pouvoir mieux répondre aux besoins de ses citoyens, qu'on n'arrive pas à sortir de la corruption, à sortir d'une manière de gérer l'État qui n'est pas correcte
et surtout qu'on n'arrive pas à redistribuer un peu les richesses du Congo, d'abord et avant tout à l'égard des Congolais eux-mêmes, plutôt qu'à l'égard de tous ceux qui viennent piller les ressources du Congo. Alors c'est vrai, il y a eu des élections par deux fois, en 2006, première élection de Kabila, et même en 2005, un premier référendum. Moi j'y ai été chaque fois comme observatrice. En 2006, il y avait beaucoup d'espoir. On n'était pas nécessairement convaincu par Kabila, mais enfin on se disait on va essayer. Et ce gouvernement et ce nouveau Parlement vont peut-être enfin faire démarrer une nouvelle ère après tout ce qu'on avait connu et les dizaines, les centaines de milliers de morts antérieurement. Et puis en fait, on s'est rendu compte à l'usage que la situation au Congo ne s'est pas foncièrement améliorée, et en particulier tout ce qui s'est passé dans l'est du Congo, par la présence et l'action très néfaste d'une série de groupes pilotés par le pays voisin, par le Rwanda en l'occurrence, et qui ont continué et poursuivi, et encore aujourd'hui d'ailleurs, des exactions extrêmement graves dans l'est du Congo. Tellement graves qu'elles ont amené des centaines de milliers de morts. Alors je ne vais pas chiffrer, certains parlent de millions, moi je ne sais pas, en tout cas, de façon spectaculaire et de façon massive, des gens ont perdu la vie, et en particulier des femmes. Et donc je pense que ce qui s'est passé dans l'est du Congo, et en particulier l'absence de possibilités pour la MONUSCO d'intervenir, de regarder des villages massacrés, des gens massacrés, sans que jamais la MONUSCO n'intervienne. C'est complètement anormal. Heureusement, je dirais tout récemment, dans la mesure où enfin on lui a un peu renforcé son mandat, on s'est rendu compte qu'on a, je ne vais pas dire une pacification, mais une situation un petit peu moins mauvaise dans l'est du Congo. Ça n'est d'ailleurs pas lié finalement au Congo lui-même, si ce n'est que maintenant ce sont les meilleures forces congolaises, celles qui ont été d'ailleurs formées, entre autres par la Belgique, qu'on a mis dans la région pour pouvoir essayer de garantir un peu mieux la sécurité des populations. Et puis il y a tout le reste. Il y a évidemment la gouvernance du Congo elle-même, et cette gouvernance fait défaut, fait problème. On a eu des élections en 2011, une deuxième élection qui ne s'est pas très bien passée, une élection qui a été très critiquée. D'ailleurs, moi j'ai été observatrice et j'ai fait partie du rapport de l'Union européenne, qui est un rapport très critique sur l'élection de 2011, dans lequel il y a eu pas mal de problèmes, des bulletins déjà pré-remplis, des urnes qui étaient déjà un peu remplies au moment où l'élection commençait, l'enregistrement des électeurs qui a posé problème, la manière dont on a fait le comptage et la compilation des résultats. Donc c'est une élection qui a posé beaucoup de problèmes, et en fait, Kabila a été élu une deuxième fois, mais il a été mal élu par une mauvaise élection. Alors maintenant, et depuis le lendemain de ces élections, j'en appelle, Écolo en appelle, et veut soutenir tous ceux qui veulent organiser réellement des forces d'opposition qui soient capables, à un moment donné, et aux prochaines élections, de reprendre en main l'avenir et le sort du Congo, de façon plus partagée, de façon avec une vraie vision pour ce pays, et surtout, c'est très important, la question des élections locales, parce que dans un si grand pays, les choses commencent aussi d'abord par le niveau local, et on doit constater, hélas, que les élections locales, elles sont au plus on avance, au plus elles sont reportées. C'est très problématique, parce que c'est une élection extrêmement importante qui peut permettre une démocratie par le bas. Donc voilà, en deux mots, je veux vous dire en tout cas que les écologistes sont du côté des forces de progrès au Congo, sont du côté des forces qui veulent plus de démocratie, nous sommes du côté, entre autres, de tous les acteurs de terrain et de tous ceux qui veulent faire bouger les choses, non seulement dans le Parlement congolais, parce qu'il n'y a pas que l'élection, mais aussi au quotidien, dans la manière dont on peut soutenir et aider des initiatives positives. Troisièmement, nous avons pris plein d'initiatives aussi sur le thème du pillage des ressources. Le Congo est un pays riche, le Congo est un pays qui se fait piller ses ressources, dans le cadre, entre autres, de la présence d'acteurs étrangers, mais aussi par insuffisance de textes et de lois qui permettent de garantir la propriété des ressources aux Congolais, et pas, je dirais, ni aux Chinois, ni aux Libanais, ni aux Indiens ou à tout autre. Et donc ça, c'est une question extrêmement importante pour laisser ou éviter que le gouvernement congolais ne brade des concessions minières pour très longtemps, contre des infrastructures routières ou autres dont le Congo a évidemment besoin, mais le danger d'une infrastructure, c'est qu'elle est ponctuelle, alors que la concession d'une mine, c'est parfois pour bien plus longtemps que le Congo se prive d'une série de ressources, sans compter évidemment toute la question des conditions de vie de tous les petits creuseurs qui, pour survivre,
travaillent dans des conditions absolument incroyables dans ces mines pour essayer d'aller rechercher tout simplement de quoi survivre. Alors on peut à la fois pas les chasser, parce que ces gens ont besoin de survivre, et en même temps leurs conditions de vie sont absolument indécentes, inacceptables. Donc voilà en 2 mots, mais je préfère répondre à vos questions également, pour ne pas, je dirais, m'éloigner dans les choses qui ne sont peut-être pas votre premier intérêt. Merci. Nous allons passer maintenant à la série questions-réponses. Vous levez le doigt, vous vous présentez, et puis vous avez le micro, vous posez votre question. Soyez bref, s'il vous plaît. Merci. Bref, concis, précis et clair. On va utiliser la notion de 3C, clair, concis et complet. Voilà, merci. Bien. Qui va commencer? C'est aussi à l'université de Mons, dernièrement. Et ici, donc, je vous ai suivi parler du Congo. Vous avez présenté un diagnostic que nous connaissons déjà du côté des Congolais, plus ou moins. Et vous avez quand même présenté la situation dans toutes ses facettes du mal. Mais ma question, ou mes 2 petites questions, 3 questions qui se collent sont les suivantes. Qu'est-ce qui est à la base de ce chaos? Parce que vous l'avez très bien présenté, ça peut se résumer en chaos. Vous avez dit à un certain moment que vous y aviez cru à un moment donné, hein, au gouvernement Kabila, mais finalement, vous avez constaté le chaos. Je pense en faisant le diagnostic que vous avez réussi à comprendre ce qui était à la base, ou ce qui a été à la base de cette inévolution. La seconde question, c'est que fait en ce moment-ci, avec cette situation noire, la Belgique aux côtés du Congo chaotique, du moins du côté du gouvernement qui est à la base ou à l'origine de ce chaos? Que fait la Belgique? Et vous, en tant que membre d'une institution, est-ce que cette situation ou cette relation qu'entretient la Belgique avec le gouvernement du Congo présentement vous met dans une situation confortable? La dernière, pour terminer, par quel mécanisme alors Écolo, parce que je vous ai entendu dire qu'Écolo se place du côté des forces progressistes, c'est votre phrase. Alors, par quelle méthode, par quel mécanisme Écolo se place du côté des forces progressistes? Parce qu'on ne l'a pas encore ressenti jusqu'à présent. Merci. Bien, merci pour la question. Nous allons passer le micro à Madame Isabelle Durand pour qu'elle puisse donner sa réponse à votre question. Merci beaucoup. Alors d'abord, quelle est la base du chaos, hein, ce chaos actuel, qui d'ailleurs n'a pas commencé hier, qui dure déjà depuis certainement au moins une décennie, en tout cas depuis l'installation de la République démocratique du Congo après toute la guerre qu'on a connue. Je pense que ce chaos vient de plusieurs choses. D'abord, c'est que les choses ont commencé à l'envers. Au lieu de commencer à construire un début de démocratie dans un pays en post-guerre, au lieu d'essayer de le construire par le bas, c'est-à-dire avec les citoyens congolais, dans les localités, dans les provinces. Enfin, vous savez mieux que moi que le Congo est un immense pays et où les réalités à Kinshasa n'ont rien à voir avec les réalités de l'Est, de l'Ituri, du Katanga ou d'ailleurs. Et donc, on aurait dû, si je peux dire, commencer par le bas, c'est-à-dire de rassembler les forces dans les provinces, dans les villages, avec les acteurs locaux pour essayer de construire les bases pour arriver ensuite au sommet. On a fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on a commencé à construire le sommet parce qu'il y avait besoin ou volonté d'avoir un leader, un chef, un grand chef. C'est très compliqué d'avoir un grand chef dans un pays aussi grand, dans un pays qui rassemble des langues et des cultures extrêmement différentes et dont les réalités sont très différentes. Et donc, en partant par le haut, si je peux dire, dans une logique où Kabila, fils, est devenu, je dirais, président en fonction par la mort de son père, et puis, par ailleurs, après ça, en se faisant élire une première fois et puis une seconde fois, dans les conditions qu'on vient de rappeler. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas, on doit avant tout prendre le chaos par le bon bout. Et pour résoudre le chaos, il faut commencer à travailler dans les régions, et quand aujourd'hui des parlementaires sont élus, et on me le dit suffisamment,
ils quittent leur région, ils sont à Kinshasa, ils sont bien payés, ils gagnent leur vie très très bien, évidemment ils entretiennent et ils soutiennent autour d'eux des familles et autres, mais ils disparaissent à Kinshasa. Qu'est-ce qui revient sur le terrain de la province quand la province a envoyé des parlementaires à Kinshasa? Pas toujours grand-chose. Et donc moi je crois très très fort, a fortiori dans un si grand pays, par le travail par le bas.